La dynamique de l'impunité est telle qu'elle récompense ceux qui cherchent à conserver ou à obtenir le pouvoir et la légitimité par la violence, avec pour résultat que la violence devient une voie légitime vers le pouvoir ou pour garder le pouvoir. La seule façon de briser le cycle est de mettre fin à l'impunité, en particulier pour ceux qui portent la plus grande responsabilité des crimes. Par exemple, les crimes tels que ceux perpétrés en Syrie sont en effet généralement le résultat d'un choix délibéré au plus haut niveau des décisions de ceux qui portent la plus grande responsabilité de ces décisions et qui sont en mesure de les faire appliquer. Et en augmentant la probabilité de poursuites pénales ou autres pour ces décideurs, on augmente la chance que les poursuites soient un facteur dissuasif lorsqu'ils font leur choix sur la manière d'agir. De plus, il n'y a pas de paix sans justice, sans accountability. Les pays où un processus de réconciliation est passé également par la mise en place d'un mécanisme pour juger les coupables des crimes ont réussi mieux que d'autres leur transition. Je prends comme exemple l'Afrique du Sud, mais je pourrais citer d'autres exemples. Voici pourquoi je viens à la conclusion avec d'autres. L'année dernière, nous avons créé l'association contre l'impunité et pour la justice transitionnelle avec l'objectif de supporter l'activité du Network européen contre le génocide et de travailler en contact étroit avec les parlements nationaux, le Parlement européen, ainsi qu'avec la société civile. Soutenir le système de justice international, être en contact et relayer les instances des victimes, etc. Contribuer à l'implémentation effective des pactes et conventions internationales qui existent, sont signés et ratifiés par de nombreux États et souvent bafoués dans la pratique.